Voici le titre de la prédication de ce matin. Vers quoi la Pâque de Dieu conduit les gens? Parce que Dieu, quand il a employé la Pâque, quand il a institué la Pâque dans l'Ancien Testament, quel était son but? Quel était le but ultime de Dieu? J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on tourne dans Exode chapitre 12, versets 1 à 10. Exode chapitre 12, versets 1 à 10. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est de faire le parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Littéralement pour voir ce que Dieu avait à nous communiquer dans l'Ancien Testament, qui pour nous, qui sommes rendus à la fin des siècles, on puisse en tirer quelque chose. Exode chapitre 12, versets 1 et 2. Nous lisons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Hey, imaginez-vous, les Juifs, ça fait 400 ans qu'ils sont esclaves. Pas au courant, 7 jours sur 7, du matin au soir, du soir au matin, ça travaille. Tu n'as pas le temps vraiment de regarder un calendrier égyptien. Il y a une différence de langue, il y a une différence de pensée, de coutume. Et tout ce que l'esclavagisme peut amener d'extrêmement néfaste pour les humains. Pour les Égyptiens, leur année civile, leur année courante, l'année de leur Dieu, continuait. Rien de différent. Mais pour les Juifs, il y avait une nouvelle année, un nouveau mois, une nouvelle journée, un changement radical dans leur vie. Littéralement. Il y a un nouveau mode de vie qui s'ouvrait pour eux. Et une nouvelle relation avec Dieu s'ouvrait pour eux. Les Égyptiens étaient encore dans les ténèbres spirituelles, mais là, il y avait quelque chose d'extraordinaire que Dieu décrète qui est en train d'arriver pour ce moment-là. Il y a plusieurs questions que j'aimerais vous apporter. Comment, dans notre vie, aujourd'hui, en 2024, pourrions-nous vivre une nouvelle vie? Comme ces Juifs-là. Les Juifs vivaient quelque chose d'incroyable. Ça commençait, ça débutait. Ils n'étaient pas au courant de tout ce qui s'en venait pour eux. Il n'y a personne qui est allé ailleurs avant. Ils étaient sous l'emprise depuis 400 ans comme ça. Depuis 400 ans. Mais dans notre vie à nous, comme dans la leur, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose maintenant de nouveau? C'est une grande question. Être enfin libéré de l'esclavage qu'apportent les choses qui nous entourent. Qu'est-ce qui entourait les Juifs? Les Égyptiens, leurs bâtons, leur vie, leurs pensées, leur réalité. Les Juifs, les enfants d'Israël, étaient coincés sous ce joug-là, cet esclavagisme-là. Ils étaient aussi emprisonnés sous la peur constante d'être battus, d'être martyrisés et d'être tués. Imaginez-vous qu'à chaque jour que vous vous levez, vous ne savez pas si vous allez terminer la journée. Il y en a que peut-être qui ont vécu ça dans leur vie. Des contextes spéciaux dans leur pays. Le matin, ils se lèvent, ils ne savent pas ce qui va leur arriver dans la journée ou si le soir, ils vont dormir dans leur lit. Mais les Juifs vivaient comme ça.
Êtes-vous fatigué aussi dans vos propres vies? Qu'il n'y a rien qui change. Vous êtes esclave de quelque chose. Si vous voulez que votre vie change, ce matin, écoutez attentivement le message qui va être donné. Vous êtes fatigué de votre vie que vous avez. Maintenant, écoutez attentivement le message qui va être donné ce matin. Ça va transformer vos vies. Est-ce que ça vous tente aussi de commencer une nouvelle relation avec Dieu comme vous avez jamais vécu dans votre vie? Et ça, c'est une invitation, c'est une offre pour vous ce matin. Comme l'offre de Dieu, elle était offerte aux Juifs, mais aussi aux Égyptiens. Parce qu'on sait que les Égyptiens ont vu toutes les choses qui se sont produites et ils ont été invités. Il y a des Juifs qui ont invité, viens, rentre dans ma maison. Il y a des Égyptiens qui ont été sauvés par l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament. On va lire maintenant le verset 3 à 6. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes que vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On se remet dans le contexte. Qui a déjà vu un agneau? C'est un petit mouton, c'est un agneau. Il est beau, il est gentil, il ne te mordra pas. Il est doux. Et là, on trouve ça beau. On va voir une ferme, on flatte le petit mouton. Wow! Et là, qu'est-ce que ça serait si un homme arriverait à côté de vous, pogne le mouton, le serre entre ses 2 jambes, pogne le mouton, et là, égorge le mouton devant vous. Et là, le sang coule, il y a du sang sur ses genoux à terre. Qu'est-ce que vous diriez de cet homme-là? Hey, c'est que tu fais là? Mais là, vous venez juste de le voir. Imaginez-vous le petit mouton, l'agneau qui est là, devait être pris, amené dans une maison et gardé 3 jours. Pendant 3 jours, là, vos enfants étaient là, ils regardent le petit mouton. Là, ils s'attachent à lui. Il y a une intimité qui se crée. Les enfants le flattent. Mais là, le gars, le papa, le chef de famille sait qu'il faut qu'il l'égorge en 3 jours. Et puis là, la maman aussi, elle sait. Puis les plus vieux enfants, ils savent aussi. Et là, tu dis, ouais, je le fais-tu ou je le fais-tu pas? Mais avant cette journée-là que le mouton rentre, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont vu? Tout le monde, ils vont chercher un agneau, un mouton, puis ils l'amènent dans sa maison. Les Égyptiens ont vu ça. Là, les Égyptiens ont dû se dire, c'est quoi qu'ils font là? Si tout le monde de la ville de Lévis amènerait un mouton une journée précise, tout le monde amène un mouton dans son logement, dans sa maison. Le monde de Québec, le monde autour dirait, c'est quoi qu'ils font là? Ça devait être tout qu'un spectacle. Et là, le petit mouton, il est là, il y a une intimité, il y a un amour qui est là. Là, il le gardait pendant 3 jours de temps, il l'observait, il le prenait. Là, il regardait ça, puis tout était beau. Il n'y avait aucun défaut, aucune tache, rien. L'agneau, il fallait qu'il soit parfait. Et là, le papa l'observait comme il faut. Puis, il fallait qu'il soit égorgé après la 3e journée, entre les 2 soirs.
C'est quoi la relation avec le Seigneur Jésus? Parce que ce matin, je n'ai pas vu vous parler des lapins de Pâques avec des petits cocos. Je suis venu vous parler de la Pâque. Je suis venu de vous parler. Est-ce que je vais vous parler de la fête juive avec les herbes amères et ces choses-là? Je suis venu vous parler de ça? Non. Je suis venu vous parler de la fête de Pâques. Alors, je vais vous parler de la fête de Pâques. Mais qu'est-ce que c'est réellement la fête de Pâques? C'est quoi le parallèle? Pourquoi Dieu a donné ces choses précises-là afin de nous transmettre quelque chose de très important pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui? C'est quoi la relation avec le Seigneur Jésus, avec ce beau petit mouton-là? Première des choses, comme j'ai dit ce matin, Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est demeuré dans la maison d'Israël pendant 3 ans. Le mouton, l'agneau, pour la Pâque, devait rester dans la maison 3 jours, dans une époque de ténèbres absolues. Christ est venu en Israël pendant 3 ans et il a exercé son ministère dans la maison d'Israël. Chez les Égyptiens, il y avait 2 groupes. Un qui haïssait les Juifs, un autre qui les aimait. Les Égyptiens, par nature, détestaient les bergers, c'était le pire travail que tu ne pouvais pas avoir, et ils détestaient les agneaux. Les Juifs étaient un peuple de gardiens de moutons. Donc, dans cette époque-là, il y avait clairement 2 peuples. Quand Christ est venu, qu'est-ce qui s'est produit? Il était l'agneau de Dieu. Les Romains, qui étaient les dominateurs, il y en a qui ont aimé profondément Christ. Il y en a qui ont été touchés par Christ. Il y a d'autres Romains qui les haïssaient. Il ne fallait pas aimer quelqu'un pour le crucifier sur une croix. Chez les Juifs, il y en a qui ont cru en lui, qui l'ont aimé, qui l'ont observé, qui l'ont regardé pendant 3 ans de temps. Ils ont appris à le connaître. Ils ont été touchés, ils ont profondément aimé Christ. Et pourquoi un agneau sans défaut, sans tache, sans défaut corporel, rien? Pourquoi il doit être observé? Christ, quand il est venu sur terre, il a dit, « Qui de vous me convaincra de péché? » Qui était capable de prendre Christ en défaut? Peu importe qui vous regardez dans le monde, si vous grattez un petit peu dans sa vie, exemple, si je vais voir la maman de Mathurin et je dis, c'est quoi les défauts de Mathurin? Puis si je vais voir sa belle-mère, je suis sûr que c'est encore pire. Et là, tous les défauts vont sortir. Si je demande à vos papas, vos mamans, quels sont vos défauts? Si je demande, c'est quoi les stupidités que vous avez faites quand vous étiez jeune? Je pense que ma mère n'est pas ici ce matin. Elle me dirait, je peux le dire, moi. On a tous fait quelque chose. Mais le Seigneur Jésus, quand il a dit, « Qui de vous me convaincra de péché? » C'est vous ce qu'il l'a dit? Il l'a dit dans son village où il est venu au monde. Tout le monde l'a vu grandir. Pourquoi vous pensez que ses frères et sœurs l'haïssaient? L'enfant parfait. Il ne fait rien depuis qu'il est au monde, rien de travers. On ne peut pas rien dire de travers. Il est parfait. Christ, pendant toute sa vie, il a grandi dans une perfection totale et absolue. Sa mère ne pouvait même pas rien dire. Son père non plus. Ses frères, ses sœurs, les villageois, personne. Il était impeccable de bout à l'autre. Ah, ça, cette année, quelqu'un qui est parfait. Mais il n'y a rien qu'une chance, hein? Il n'y a rien qu'un. Et pendant son ministère public, 3 ans de temps, Christ était la perfection. Les gens ont pu l'observer, l'analyser, trouver quelque chose, rien. Et il l'a fait par exprès en retournant dans son village, disant, « Qui de vous peut me convaincre de péché? »
Qui de vous peut m'accuser d'une seule chose, un seul péché que j'ai fait? Personne. Il était l'agneau de Dieu, parfait, saint, irréprochable en tout point devant tout le monde. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Et je vous pose la même question ce matin. Qui dites-vous que le Seigneur Jésus est? Et rappelez-vous d'une phrase que le Seigneur Jésus disait. Par tes paroles, tu seras condamné ou tu seras justifié. Et pourquoi je dis ça? Si tu dis que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, qu'il était impeccable, qu'il est parfait, qu'il est mort sur une croix, que son sang a été versé, qu'il est l'agneau de Dieu, et tu le crois profondément, parce que les paroles que tu dis viennent de ton cœur, viennent de ta tête. Viennent de ton cœur, viennent de ta tête, ce que tu sors de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui vient de ton cœur, de ton âme. Donc, si tu pars avec un cœur rempli d'un amour profond pour Christ, tu as la vie éternelle. Mais si tu dis des choses contre Christ, si ton cœur reste froid à sa personne, comme des gens restaient froids à l'agneau dans le temps des Juifs, voyons, c'est quoi ça? C'est des stupidités, ça n'arrivera pas. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Bang, quand la mort est arrivée, il y a eu une conséquence. J'aimerais qu'on lise maintenant le verset 7 et 10. Exode chapitre... Quel chapitre dans Exode? OK, c'est bon. Versets 7 et 10. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici quelques petites choses. Le sang d'une victime sur le cadre de porte et en haut sur le linteau. Mangez l'agneau complètement rôti au feu, extérieur et intérieur. Imaginez l'anxiété des fils premiers-nés quand le jour J arrive. Si le papa manquait son coup, si le papa n'agissait pas comme il faut, le chef de famille, le premier-né de chaque maison devait regarder leur père en disant « Oh ». Prenons l'exemple. Patrick, qui est ton premier-né? Ton fils premier-né, c'est qui? Et ton fils premier-né à toi, c'est... OK, parfait. Imaginez-vous que Patrick et son fils premier-né sont dans la maison des Juifs. Ils sont des Juifs, ils sont dans le contexte. Et là, tu sais que si Patrick il manque son coup, tu meurs. Hein? Si Patrick ne fait pas ça comme il faut, il meurt. Toi, tu meurs. As-tu une discussion avec ton père? Tu vas dire, papa, fais ça comme il faut, s'il vous plaît. Mets-en, puis beurre-en épais. Mets-en du sang sur les deux côtés, puis sur le top, là. Puis laisse pas un coin de travers. Mets-en, puis passe pas à côté. Tu as une sérieuse discussion avec ton père. Tu te dis, oublie pas, hein, fais pas ça le 4e jour, puis il va pas le 2e jour. Non, tu observes ton père, tu le regardes, tu y parles. Là, Patrick, il est ses mères. Hey, si je manque mon coup, c'est mon fils qui meurt.
Imaginez-vous le stress et l'anxiété. Et là, tu as la maman qui regarde le père et le fils. Et les mamans, c'est toujours émotionnellement calme quand ça touche à ses enfants. Imaginez-vous le stress, l'anxiété. Tu as vu ton fils grandir, puis là, ben, c'est à soir que ça passe ou que ça vit, ça meurt ou ça vit. Le stress énorme. Le stress énorme. J'aimerais qu'on lise le verset 12 et 13 dans Exode 12. Exode chapitre 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. C'était-tu juste les Juifs? C'était tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Que tu sois un Africain en Égypte, que tu sois un Égyptien en Égypte, que tu sois un Juif en Égypte, tout premier-né allait y passer. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Oh, les animaux aussi. Les animaux aussi. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le Saint. Le Saint vous servira de signe sur les maisons. Où vous serez, je verrai le Saint et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Avez-vous remarqué ce que l'Éternel Dieu dit? Je vais voir le Saint, puis je vais passer par-dessus vous. Qu'est-ce que c'est le mot Pâques en anglais? Qu'est-ce que c'est en anglais, le terme en anglais Pâques? Pass over. Passer par-dessus. Merci que l'anglais existe pour ce matin. Pourquoi? Pourquoi les Anglais, on dit pass over? Nous, on dit Pâques. Et pourquoi, en anglais, on dit par-dessus? Parce que c'est véritablement le vrai terme. Dieu voyait le sang. Si le sang était sur les poteaux et le linteau en haut, il passait par-dessus cette maison-là et les gens, le premier-né dans la maison, étaient épargnés. Étaient épargnés. Et c'est ça. Le sens du mot Pâques, pass over. Et là, c'est marqué aussi, il fallait que l'agneau soit égorgé, immolé, entre les deux soirs. Pourquoi ça doit être entre les deux soirs? J'aimerais qu'on tourne, s'il vous plaît, dans Amos, chapitre 8, versets 7 à 10. Excusez-moi, j'ai plein de stock dans ma Bible, là. Amos, chapitre 7. Chapitre 8. Amos, chapitre 8, versets 7 à 10. Regardez bien le texte qui est marqué là. L'Éternel a juré par la gloire de Jacob, et il n'oubliera jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Prophétie annoncée. Qu'est-ce qu'il dit? Je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Qu'est-ce que Luc 23, verset 44
à 49 dit. Luc 23, 44 à 49. Il était déjà environ la 6e heure. C'est quoi la 6e heure? Midi. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. 3 heures plus tard, c'est 3 heures pour les Québécois, 15 heures pour ceux qui viennent d'ailleurs. En plein jour, Dieu a prophétisé que ça allait arriver, et c'est arrivé. Et dans quelles circonstances? Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » Tantôt, je vous ai dit qu'il y avait des Romains qui s'étaient tournés vers Christ. Ça, c'en est une des preuves. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Textuellement, littéralement, Dieu avait prédit que ce temps précis arriverait. Et c'est arrivé pour le vrai. C'est incroyable. Pourquoi les Juifs n'ont pas mis le sang sur le bord où les gens marchent, sur le bas de la porte? Et pourquoi il y en avait seulement sur les poteaux et sur le linteau en haut? La parole de Dieu dit que celui qui aura foulé le sang de l'Alliance, le sang de Christ aux pieds, sera coupable éternellement. Il n'y a aucune rédemption pour eux. Donc, par tes paroles et par tes pensées, tu seras justifié ou condamné. Si le sang versé de Christ pour toi est rien et que tu marches dessus en passant ta vie, il n'y a plus possibilité pour toi d'être sauvé, d'être amené à la repentance. Parce que pour toi, l'agneau ne vaut rien. Pour toi, ce que Dieu a présenté comme étant le moyen, sûr et certain que tu es la vie, tu le refuses. Et pourquoi Dieu a dit les premiers-nés, Christ est mort, il est entré dans le lieu très saint avec son sang, et il voulait amener quoi? Les fils premiers-nés à la gloire. L'image de l'Ancien Testament sont la représentation d'une réalité très vraie dans le Nouveau Testament. Chaque image, chaque geste, chaque mot, chaque chose sont pesés, sont été écrits pour notre instruction, pour nous amener à réfléchir et nous conduire vers le Seigneur Jésus. Pourquoi l'agneau devait être brûlé complètement extérieur et intérieur? Parce que toute la condamnation, le feu est la représentation du jugement de Dieu. Et l'animal rôti, complètement rôti, représente Christ qui a été complètement transpercé par la colère de Dieu, et tout en lui ont été scrutés au regard du jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était tous les péchés de l'humanité entière qui étaient sur Christ. Et là, tout le jugement de Dieu est tombé sur Christ. Donc, le feu et le jugement scrutateur de Dieu, le regard scrutateur de Dieu sur l'agneau, la victime, et là, Dieu a
mis toute son ardente colère sur le Fils. C'est pour ça. Pourquoi les herbes amères? Pourquoi les Juifs devaient manger les herbes amères? Parce que ce n'était pas une fête où il y a des petits lapins avec des petites poules en chocolat. Non, c'était un temps grave. C'était pas un barbecue. Tu mangeais l'agneau rôti. Qui a déjà mangé de l'agneau, de la viande brûlée? C'est vraiment pas bon. C'était ça. C'était pas un barbecue avec des petites herbes dessus, puis un bon petit steak sur le barbecue. Non. L'agneau était rôti. Il y avait des herbes amères. Et les gens mangeaient ça pour qu'ils se souviennent. Quand tu manges quelque chose de vraiment pas bon, tu t'en souviens pour le reste de ta vie. C'était pas un barbecue, c'était quelque chose de profond, de solennel. C'était pas une blague. Ça devait marquer le cœur des gens. Et chaque année, les Juifs doivent prendre l'agneau rôti avec les herbes amères et le pain sans levain. Autre chose de pain sans levain. Pourquoi une porte? Pourquoi mettre ça sur la porte? Jésus a dit qu'il est la seule porte pour faire passer du monde extérieur au royaume de Dieu à l'intérieur. Chaque personne qui veut entrer dans la présence de Dieu n'a pas le choix de passer par la porte qui est Christ. Jésus disait dans Jean 10, 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mais si tu veux rentrer par la porte et que le sang de Christ ne te lave pas de tout péché, oublie ça. Tu ne peux pas entrer par la porte. Parce que la porte ne va pas sans le sang, le sang ne va pas sans la porte. C'est comme essayer d'inspirer, mais pas de ne pas expirer. Essayez ça. Prenez une grande respiration pour retenir votre respire. Bonne chance. Le sang sans la porte sans le sang, oubliez ça, ça ne se peut pas. C'est impossible. Pourquoi le sang? Pourquoi un substitut? Pourquoi un remplaçant? Pourquoi une victime innocente a dû mourir pour d'autres? On ne le lira pas, mais je vais vous donner la référence. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15 et 24 à 26. Pensez-vous sérieusement que vous allez passer à droite? Oui, je vais vous le lire. C'est trop important. Hébreux chapitre 9. Versets 11 à 15. Et je vous le dis tout de suite, écoutez bien les mots. Les mots ont une portée éternelle. Ont une portée éternelle sur votre âme, sur votre esprit. Et c'est d'une importance capitale. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Je vous explique. Le Seigneur Jésus, il n'est pas allé dans un temple humain normal pour faire le travail qu'il avait à faire. Il est allé dans un endroit particulier, où la présence de Dieu, elle est là. Et pourquoi Jésus est allé là? Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. C'est l'endroit spécial où Dieu est.
non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Si Christ n'était pas allé avec son propre sang, vous ne pourriez pas être purifiés, lavés. On ne comprend pas, nous, ici sur terre, la puissance et l'action du sang qui purifie, le sang de Christ auprès de Dieu. Mais Dieu, lui, le comprend. C'est une affaire entre son Fils et lui. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de regarder, d'accepter et de s'apposer sur nous de façon spirituelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et des boucs et de la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Si vous pensez servir Dieu sans le sang de Christ, oubliez ça. Vous servez le diable. Sans le sang de Christ versé sur vous, qui vous lave de tout péché, si vous fréquentez une église quelconque, sans le sang de Christ, et vous pensez rentrer dans l'éternité, vous êtes cuit. Vous êtes fini. Vous irez en enfer pour l'éternité, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si vous n'avez pas le sang de Christ, le sang de l'agneau de Dieu sur vous, vous allez en enfer pour l'éternité. Et le sérieux de la Pâque, je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas des chocolats, c'est pas une journée de congé, c'est pas des lapins en chocolat, c'est pas des œufs en chocolat, c'est pas rien d'autre. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la profondeur de la Pâque de Dieu. Dieu avait donné cette fête-là pour dire aux Juifs qu'il y avait quelque chose d'important qui s'en venait pour eux, mais aussi pour tout le monde qui les entourait. Les Juifs devaient prendre cette fête-là et l'en parler à tout le monde sur la terre pour avertir qu'il y a quelque chose qui s'en est. Et celui qui s'en est, c'était l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que par la mort, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. En plus, le Seigneur Jésus vous dit qu'il y a un héritage éternel qui est promis à tous ceux qui se tournent vers lui pour recevoir le pardon des péchés. Pensez-y. Vous faites 2 pierres d'un coup. Vous allez être pardonné, recevoir la vie éternelle, lavé, racheté de tout ce que vous avez fait de mal, et vous serez héritier de Dieu. Pensez-y. Voulez-vous juste manger du chocolat jusqu'à la fin de votre vie? Ou manger la chair du Fils de Dieu? Et c'est de façon spirituelle que je parle. Si vous ne savourez pas Christ, vous serez dans l'amertume pour le reste de l'éternité, où il y a des pleurs, des grincements de dents. Pensez-y. Versets 24 et 26. 26, excusez-moi, jusqu'à 28. 24 à 26. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles,
Il a paru une seule fois pour effacer les péchés par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Savez-vous que si vous croyez à la réincarnation, vous faites fausse route? La parole de Dieu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ensuite vient le jugement. Ensuite vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Christ va revenir. Et quand Christ va revenir, avec ses marques dans les mains, avec ses marques dans les pieds, que direz-vous? Seigneur, je t'attendais, ça fait tellement longtemps que je t'attends. Ou, comme les hommes dans l'Apocalypse, cachez-nous de la colère de l'agneau. Parce que ces jugements sont vrais, sont véritables, ils sont arrivés. Maintenant, une grande réflexion pour vous. Si vous étiez là, au moment où les Juifs, l'ange de la mort passait, et que vous étiez tous des premiers-nés, sans exception, là, ça n'a pas rapport avec la couleur de peau, la langue, homme, non. Vous êtes le premier-né, et là, l'ange de la mort vient. Vous entendez des cris, parce que les mamans et les papas, ils s'acrient, puis vous entendez partout autour de vous que ça crie. Auriez-vous pris la chance de penser que c'était pas vrai, que c'est une invention pour faire peur au simple d'esprit, que c'est l'opium du peuple juif, cette fable-là, pour encore plus les abrutir? C'est une question de conviction religieuse. C'est une idée comme les autres. Tous les chemins mènent à Rome. Rome n'était pas encore bâti. Mais aujourd'hui, hein, tous les chemins mènent à Rome. Je vais suivre mon propre chemin. Ah oui, sors. Vas-y, sors. Va-t'en dehors, voir pour le fun. Il y en a qui crient déjà. Hein, pourquoi tu parles? Sors, vas-y, voir. Ah, puis là, une autre phrase que vous allez vous dire. Si c'est bon pour toi, si ça te fait du bien, je suis heureux pour toi. Hein? Je t'aime heureux. Si c'est bon pour toi, suis ton propre chemin. Va où le vent t'emporte. Là où la mer te guide. Est-ce que vous auriez dit ça si vous auriez été un juif premier-né dans la maison? Ou est-ce que vous auriez dit, je vais rester dehors et voir comment ça se passe? Ou, quand je vais mourir, je verrai ça quand je vais mourir. Hein, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, quand je vais mourir, je vais voir ça, comment ça va se passer. OK. Mes bonnes actions vont satisfaire Dieu. C'était une question de bonne action? Non, il te parle qu'il faut que tu mettes du sang sur une porte. On parle-tu de bonne action, là? Non. La seule et unique action, là, c'est de mettre ta foi dans le sang qui était là. Là, il n'y avait plus d'acte méritoire. Même si tu étais un bon fils, même si tu étais gentil, non, Dieu dit, écoute bien, là, mes conditions à moi, là, c'est pas parce que tu es gentil, tu es fin. Pas parce que tu as fait des bonnes actions. Pas parce que tu es plus gentil que l'autre voisin d'à côté. Non. Les conditions, mon petit loup, c'est moi qui les mets. C'est le sang sur les cadres de porte et sur le linteau. Si tu ne rencontres pas mes conditions, terminé pour toi. Il n'y a pas de négociation possible avec mes conditions. C'est ça que Dieu t'aurait dit. Auriez-vous dit aussi, ah, moi j'ai déjà une religion, puis tu ne me feras pas changer de religion. Hey, quand l'ange de la mort est en train de s'en venir, on parle tout de la religion, là? Non. Ce qui comptait, là, c'était pas ça, c'était le sang. Mes bonnes pensées positives vont remplacer les pensées de Dieu. Ah ouais.
Ah ben, Dieu dit, mes pensées sont aussi éloignées de vos pensées que l'accident de l'Orient. Tes bonnes pensées, tu peux te les garder, la mort s'en vient. Ça dit que toutes les belles petites philosophies qu'il y a aujourd'hui, là, quand c'est sur ton lit de mort, tu n'as pas trop le temps d'y penser. Pourquoi les gens ont extrêmement peur avant de mourir? Pourquoi les gens, quand ils sont sur le bord de mourir, là, juste sur le bord de mourir, là, moi, mon grand-père avait tellement peur de mourir, là, quand il est venu pour mourir, là, les doigts ils ont croché tellement qu'il avait peur. Parce qu'il savait devant qui il s'en allait. Quand il était en pleine santé, il était orgueilleux, il était baveux devant Dieu. Mais sur son lit de mort, les doigts ils ont croché de peur. N'attendez pas que vos doigts crochissent de peur aussi sur votre lit de mort. Est-ce que le sang de Christ est sur vous? Allez-vous passer par la porte pour passer des ténèbres à la lumière de Christ pour avoir accès dans la présence de Dieu? Ou une dernière phrase que vous allez pouvoir sortir avec Dieu. Quand je vais arriver devant lui, je vais négocier avec lui. Tu as de la misère à négocier avec ton patron, tu penses-tu que tu vas négocier avec le propriétaire de l'univers? Bonne chance. Ça, c'est brillant. Un coup mort, tu as déjà vu quelqu'un de mort négocier? Il ne négocie plus rien. Là, tu es devant le fait accompli, tu arrives devant Dieu. La plus grande crainte du monde entier, depuis des siècles, depuis des millénaires, c'est de mourir. La plus grande crainte. Le plus grand espoir proposé aux hommes, c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus. Contre la mort. Si vous auriez un cancer en phase terminale, que vous auriez tout essayé, c'est terminé, vous allez mourir. Et si un docteur vous arriverait, écoute, car j'ai une injection ici qui te sauve, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que vous allez dire à ce docteur-là? Ah non, non, garde-le pour toi. Tu vas dire, hey, amène ça ici, j'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre, injecte-moi ça. Je vais mourir pareil. Le plus grand espoir proposé à Dieu, le voici. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, nous sommes les enfants. Il y a donc également participé lui-même, c'est-à-dire Christ, afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La mort, ce n'est pas la grande faucheuse avec une cape et une fourche, ou bien un grand couteau et bien un bout de bâton. C'est pas ça, la mort. Celui qui a le pouvoir de la mort, selon la parole de Dieu, c'est le diable. C'est lui qui détient le pouvoir de la mort en ses mains. Et il agit chaque seconde que vous respirez dans le monde entier. Chaque seconde que vous respirez, le diable a un pouvoir et il agit et il est le pourvoyeur de la mort. C'est pas la grande faucheuse, c'est pas le hasard. Dieu détermine, le diable agit. Pourquoi vous pensez que Dieu a dit à Satan, touche à tout ce qu'il y a, mais touche pas à sa vie. Je t'interdis de le faire mourir. Pourquoi vous pensez? Parce que le diable est celui qui a le pouvoir de la mort. Ainsi, Christ, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Christ est mort. Et maintenant, il donne le moyen d'être libéré de la crainte de la peur ultime de la mort. Et c'est ça la Pâque de Dieu. La Pâque est une image, une représentation
d'une réalité spirituelle qui, chaque seconde, nous frappe. Si vous ne me croyez pas après-midi, allez pas manger un repas, allez à l'hôpital. Vous verrez si c'est vrai qu'il y a des gens qui meurent. Il y a 3 grandes questions qu'un homme devrait se poser, homme et femme, jeunes et moins jeunes, avant de mourir, et il faut absolument que vous ayez réponse à ces 3 questions-là. La première, où est-ce que vous passerez votre éternité? Dans quelles conditions? Deuxième question, dans quelles conditions vous passerez votre éternité? Et la troisième question, comment reposer notre âme avec assurance, vivre tranquille et sans craindre aucun mal pour l'éternité, dès maintenant? Si vous me demandez, qu'est-ce que je crains le plus sur terre? C'est pas la mort. Ce que je crains le plus sur terre, c'est le péché dans mon cas. Mais pour vous, qu'est-ce que vous craignez le plus? Les hommes sont pris avec la crainte de la mort. Mais ce qui devrait encore plus vous faire craindre, c'est les questions que j'ai posées là. Où est-ce que vous passerez votre éternité? Et dans quelles conditions vous passerez votre éternité? Est-ce que vous aimeriez avoir une paix concernant ce sujet-là? Vivre réellement la Pâque de Dieu, la comprendre réellement, la vivre réellement chaque jour de votre vie. Imaginez-vous le premier-né qui est sorti de la maison, qui est sorti d'Égypte, devait-tu se dire, j'ai passé proche. J'ai passé proche. Si mon père avait manqué son coup, je serais mort. Si Dieu n'avait pas été gracieux, bon, généreux en me donnant un moyen, je serais mort aussi. Et là, pour le reste de ma vie, j'ai cette assurance-là que je ne mourrai pas. Et pour l'éternité, je le sais, moi, que je m'en vais avec Dieu dans l'éternité. Le Juif qui avait été vraiment sauvé par le sang de l'agneau, pour le reste de sa vie, il serait reconnaissant. Dernier point. Jésus a dit une phrase, et c'est la phrase la plus importante de votre vie. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus est en train de dire à un homme religieux qui connaissait la Bible, l'Ancien Testament par cœur, Nicodème, il dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et cette phrase-là, il le dit à tout le monde. Comment naître de nouveau? La première des choses, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? La première des choses, on peut-tu arrêter le silence? Ah, ok.
Pas de frigidaire, fais ça, ce son-là. Ah, c'est... Formez les lumières, ça sera pas là. Non, frigidaire. Pas ça. Bon, ben là, il n'y a plus rien, c'est le frigidaire. Il y a Ok, pas ça. on va continuer. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Je n'ai pas besoin d'un papier pour vous dire qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance. La première des choses, la nouvelle naissance, c'est une régénération. Tu es venu au monde une première fois. Une première fois, tu es venu au monde. Physique, corporel, dans ton corps. Mais quand tu es venu au monde, tu étais mort ici en dedans. Tu étais mort ici en dedans. Oui, tu étais vivant, mais mort. Quand on dit nouvelle naissance, c'est littéralement de dire tu passes des ténèbres de la mort qui est en dedans de toi et littéralement tu t'en vas être une nouvelle créature, une nouvelle personne en dedans de toi. Tu passes des ténèbres, la mort des ténèbres spirituellement qui est en dedans de toi et tu reviens en vie à l'intérieur. La nouvelle naissance, c'est ça. Maintenant, comment avoir la nouvelle naissance? Comment la vivre, la nouvelle naissance? Comment devenir une nouvelle création en Jésus-Christ? Ça n'a jamais arrivé. Système de la langue. Je le fais aussi. Vous allez sur pause. OK. On continue. On continue pareil. Ben oui. Maintenant, comment obtenir la nouvelle naissance? Comment être né nouveau? Comment littéralement recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ? Et s'il vous plaît, écoutez attentivement. Laissez faire le système d'alarme. Écoutez la voix de Dieu. Je ne suis pas Dieu, je suis juste quelqu'un qui transmet la vérité. C'est le message le plus important. C'est ce qui détermine votre éternité. Loin de Dieu ou près de Dieu pour l'éternité. La première des choses, il faut que vous reconnaissiez que vous êtes coupable devant Dieu. Coupable pourquoi? Je n'ai pas besoin de vous dire que si je vous présente la loi de Dieu, littéralement, vous ne passez pas le test. La loi de Dieu vous condamne. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas saint et irréprochable devant Dieu. Tout le monde a commis du mal dans sa vie. Donc, la première des choses, c'est de reconnaître que vous êtes coupable et pécheur devant Dieu au regard de la loi de Dieu. Tout le monde a déjà haï une personne dans sa vie. Tout le monde. La Bible dit que si tu haïs quelqu'un, tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. La Bible dit, tu ne commettras point de meurtre. Tu ne tueras point. Mais devant Dieu, la loi de Dieu nous condamne. Première des choses, vous reconnaissez que vous êtes coupable devant Dieu. La deuxième des choses, vous reconnaissez du plus profond de votre âme que Christ, l'agneau pascal, est allé sur la croix. Il a été crucifié, il a été mis sur une croix. Pourquoi? Parce qu'il fallait que quelqu'un paye pour vous. Christ, sans défaut, a pris la place d'un tout croche, d'un pécheur, de quelqu'un de corrompu jusque dans le fond de son âme. Il a pris la place du coupable, lui qui était sans défaut, sans tache, irréprochable. Irréprochable. Dieu aime le pécheur, déteste profondément le péché. Et il devait faire payer. Christ, de façon volontaire, est venu et il est allé de façon volontaire sur une croix pour payer pour vous. C'est ce qu'on appelle un substitut, un remplaçant. Il a pris la condamnation qui vous était destinée et il l'a pris sur lui. Et l'offre est là devant vous. Ensuite, troisième étape. Troisième étape. Accepter
croire par la foi du plus profond de votre cœur que le sang de Christ vous lave de tout péché. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. C'est d'accepter et croire. Vous ne pouvez pas tout comprendre dans la vie, mais vous croyez certaines choses que vous ne comprenez pas. C'est dans la sphère céleste. Le sang de Christ vous lave de tout péché. Il faut le croire profondément. Et ensuite, la repentance. C'est quoi la repentance? C'est-tu un changement d'attitude? Non. La repentance, c'est quoi? Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est littéralement... Je vais vous donner une image. Si vous faites de quoi de mal à quelqu'un et que la personne est profondément blessée, est-ce que vous restez froid devant ça? Non. Vous avez quelque chose qui vous fait mal ici. Vous avouez devant la personne, écoute, je t'ai fait du mal. J'ai agi mal envers toi. Envers Dieu, c'est la même chose. Repentez-vous. Littéralement. Repentez-vous. Dites à Dieu, j'ai péché contre toi, Dieu. J'ai péché contre le Seigneur Jésus. J'ai péché contre le Saint-Esprit. J'ai agi mal. J'ai fait le mal devant toi. Avec vraiment un cœur honnête et droit devant Dieu. Vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Et ensuite, vous demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces pour qu'il vous pardonne. Et si vous avez fait ça, savez-vous ce qui arrive? Vous venez à l'instant même où vous allez le faire. À l'instant même où vous allez le faire dans l'intimité avec Dieu, que vous allez crier à Dieu pour son pardon, vous allez devenir un enfant de Dieu. Et vous serez une nouvelle création en Jésus-Christ. Et la puissance de la mort n'aura aucune force et puissance sur vous. Vous serez maintenant libérés par le sang de Christ. Prions. Seigneur, tu es Père. Nous sommes tous ici réunis devant toi. Ce matin, Seigneur, s'il y a ici des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui ne t'appartiennent pas encore, je t'en supplie pour eux, Père. Ouvre leur cœur et leurs âmes. Fais qu'ils découvrent ta vie. Fais qu'ils soient pardonnés, Seigneur. Fais qu'ils trouvent le chemin de la vérité, de la vie. Fais qu'ils trouvent ton Fils, le Seigneur Jésus. Détourne leur cœur du mal et du péché, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Fais-les entrer en eux, afin qu'ils voient leur culpabilité, afin qu'ils voient leur âme pourrie, noire, pervertie devant toi, Seigneur. Amène-les à la repentance. Amène-les à ton salut, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous te prions tous ensemble en assemblée pour eux, Seigneur. Amen.